Dieu est présent au milieu de nous. Dieu a besoin de nous instruire de plusieurs choses. Des fois que nous connaissons ou tantôt que nous ne connaissons pas. Mais Dieu a besoin de nous instruire. Bien-aimés, il y a des choses que nous semblons connaître et il y a des choses que nous ne connaissons pas réellement et exactement, qui nécessitent que nous puissions apprendre. Voilà ce qu'on a dit au Seigneur. Donc, il y a des choses que nous devons apprendre parce que simplement, nous ne les connaissons pas. Des fois, nous faisons semblant de connaître, mais en réalité, nous ne connaissons pas. Alors, nous avons besoin maintenant de connaître. De connaître. Papa, tu as coupé. À chaque fois que nous tournons vers Dieu, comme je l'ai dit chaque fois, il y a des choses que nous semblons connaître, mais que nous ne connaissons pas réellement. Et que nous devons chercher à connaître encore davantage. Par notre façon de voir les choses, par notre façon de vivre, nous croyons connaître, mais en réalité, nous ne connaissons pas. Des fois, nous disons nous avons la foi, mais en fait, on n'a pas la vraie foi. Parce que tout cela, je l'enseigne pour vous montrer comment Dieu intervient dans la vie des gens. Parce que nous parlons de l'intervention divine tout ce temps ici. Comment est-ce que Dieu intervient dans la vie des humains? Dans votre vie, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous priez le Seigneur. Comment est-ce que Dieu intervient? Il y a des conditions pour que Dieu intervienne. Il y a des prérequis, comme on dit en bon français, qui s'imposent pour que Dieu puisse se manifester dans la vie de quelqu'un. Mais très souvent, comme nous sommes habitués à la religion, on nous a enseigné, si vous priez seulement, allez, Dieu vous écoute. Si vous priez seulement comme ça, allez, priez, priez, priez. On excite les gens à prier, à prier, à prier. Et les gens prient, ils y prient, ils y prient, mais sans avoir la connaissance. Sans chercher aussi la vraie connaissance qui l'aide à pouvoir faire une prière qui est exaucive ou que Dieu peut exaucer. C'est là où il y a beaucoup plus de danger. Dieu soit loué. Mais j'ai parlé la fois passée de deux éléments. J'ai parlé de la foi et de la prière qui sauve le proche. Dieu soit loué. On avait parlé de la foi et de la prière qui peut sauver un proche. Mais aujourd'hui, je ne parle plus de ça, parce que chaque fois, nous avançons, nous cherchons à grandir. À mon avis, quand vous écoutez les enseignements comme moi je les enseigne, si vous ne grandissez pas dans la foi, c'est qu'il y a un souci. Si vous ne grandissez pas, il y a un souci majeur. Je sais comment moi j'enseigne, je vous dis la vérité. Si vous ne grandissez pas, vous restez la même personne. C'est vraiment, il y a un souci majeur. Parce que même des pasteurs qui m'écoutent, quand ils m'écoutent seulement 4, 5 fois, ils disent, oh, jamais j'ai entendu ça. Jamais. Même, j'ai dit, quand des pasteurs m'écoutent, ils disent, jamais, jamais. Parce que je sais ce que j'explique. Chacun a son domaine. Moi aussi, il y a des gens que j'écoute, quand j'écoute, je dis, jamais j'ai entendu ça. Ça, c'est un homme qui vient de Dieu. Parce que quand j'entends, je dis, ça, il vient de Dieu. Ça, il n'a pas ramassé. Ça vient de Dieu direct. Et ça me touche au cœur. Il y a aussi des gens que je suis comme ça. J'ai des pères que je suis, j'ai des mentors que je suis, et quand j'écoute, et ça me révolte, ça me donne une autre dimension. Et moi aussi, à mon tour, quand je prépare mes enseignements, ça me donne aussi une autre dimension. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Personne n'est maître lui-même. Donc chacun reçoit de quelque part, il y grandit, et ça le fait grandir, ainsi de suite. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un thème qui est important. Nous sommes tous sur l'intervention divine, ne vous en faites pas.
actionnez votre foi pour une intervention divine. Je le répète un peu. Actionnez votre foi pour une intervention divine. Mais bien aimés, nous avons besoin d'actionner notre foi pour que Dieu intervienne dans notre vie. Dieu opère avec ceux qui ont la foi vivante, la foi qui agit, la foi qui est actionnée ou qui est mise en ligne. Devant la vie de chacun de nous, il y a des défis, comme je l'ai dit toujours. Il y a tantôt des tempêtes, tantôt de flots, tantôt de vent, tantôt de nuages, tantôt de ténèbres, tantôt des choses qu'on se pose des questions, on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Tantôt de barrières. Et on se dit, comment je vais m'en sortir? Ça, c'est la vie de l'être humain. Cette vie est exposée chaque jour à l'opposition. Parce que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes exposé à l'opposition. Mais le problème est que comment votre foi réagit face à cette opposition? Comment votre foi réagit face à ce que vous entendez? Et ça, c'est l'élément très capital. Actionner la foi, cela est un élément très important. Parce qu'à chaque fois que vous actionnez votre foi, Dieu descend pour agir. Un jour, l'apôtre Paul prêchait à Lystre. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 14, versets 8 à 9. Paul prêchait à Lystre. Pendant qu'il y prêchait, il y avait un homme boiteux de naissance. La Bible dit, il n'a jamais marché. Vous voyez un peu ça, la Bible dit? La Bible dit un homme boiteux. Nous, quand on passe un boiteux, on dit qu'il marche un peu avec... il est boiteux. Mais la Bible dit ici qu'un homme boiteux, mais qui n'a jamais marché. C'est deux choses. Acte chapitre 14, verset 8 et verset 9. La Bible dit que cet homme écoutait Paul qui prêchait. Pendant qu'il écoutait Paul, Paul le fixa. Et quand Paul le fixa, il vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Paul le fixa. Et lui, il écoutait Paul. Paul voit qu'il a la foi pour être guéri. Il lui dit, lève-toi et marche. Et d'un bond, cet homme marcha. Cela était devenu un sujet de gloire. Et les gens commençaient à dire, oh, quelle merveille! Le Dieu sous forme des hommes sont descendus au milieu de nous. Et les gens commençaient à appeler Paul Mercure, Barnabas, on l'appelle Jupiter. Et Paul ont déchiré les vêtements parce que la gloire ne doit pas aller à eux. La gloire doit être attribuée à l'Éternel qui a opéré des miracles. Bien que cela ait été fait au travers d'eux. Mais ça, c'est quelque chose de très important pour nous. La Bible dit que cet homme, quand vous lisez le texte, à Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi à droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha.
Je vais expliquer une chose ici. Dieu fait l'intervention dans la vie des gens. Comment Dieu intervient très souvent dans la vie de son peuple? Il intervient dans la vie des gens. Lorsque les gens développent leur foi. Et c'est là où Dieu intervient. Cet homme était boité de naissance. C'est-à-dire qu'il ne marchait pas. La Bible dit qu'il n'a jamais marché parce qu'il était boité de naissance. Et la Bible dit, cet homme écoutait Paul qui prêchait. Et cet homme a eu la foi d'être guéri. Il écoutait et il a reçu la foi d'être guéri. Et Paul dit, lève-toi et marche. La personne a marché. Certainement ce soir, il y a un important au milieu de nous. Il y a un important, veut dire quelqu'un qui aussi à son tour est devenu comme un paralytique où les choses ne marchent pas comme il le souhaite. Les choses n'avancent pas comme il le souhaite. Mais il est en train de m'écouter pendant que je parle. Il va recevoir une foi. Et cette foi qu'il va recevoir, ça lui permettra de marcher et d'aller de l'avant. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, actionner la foi, c'est quoi? Actionner la foi pour une intervention, c'est agir avec confiance. Agir avec confiance, sans doute, sans hésitation, selon ce que Dieu dit. On va vous donner un texte qui va parler de ces choses. Actionner votre foi, je répète un peu, c'est agir avec confiance, sans doute, ni hésitation, selon ce que Dieu dit. Ça, c'est actionner. Ça, c'est actionner. Actionner aussi, deuxième explication, actionner, c'est commencer à réfléchir, à parler, à penser, à voir les choses, pas telles que toi tu les vois, mais telles que Dieu les dit. C'est là aussi, c'est actionner. Merci Seigneur. Nous allons prendre un verset de la Bible. C'est le verset qui va nous aider beaucoup plus à développer ce texte d'enseignement. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Si le texte est long, je vous donne l'histoire, vous vérifiez dans votre Bible pendant que je lis. Moi, d'habitude, ce sont des versets qui sont rattachés dans ma tête. Bon, Actes chapitre 27, verset 20 à 25. Je crois que c'est pas long à partir de là. Verset 22 à 25. On va lire trois textes pour commencer à expliquer tout. Actes chapitre 27, chapitre 27, verset 22 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Alors, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance, j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est là où il y a le problème. Il m'en sera comme il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur l'île.
Jusque-là, c'est bon. D'ailleurs, jusqu'à 25, c'est bon. J'explique. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, c'est l'histoire de l'apôtre Paul avec d'autres passagers dans les bateaux. Ils étaient 276 ou 276 selon le français belge. 276 ou 276. Ils sont en train d'aller à Rome. Ce sont des prisonniers. Pendant qu'ils allaient à Rome, il y a une chose qui s'est faite. Les bateaux commençaient maintenant à connaître des difficultés pendant la navigation. Tous étaient des prisonniers. Et des prisonniers, mais il y a aussi les gardes qui étaient avec eux, ainsi que les matelots, les capitaines, ainsi de suite. On les amène tous des prisonniers qui doivent aller à Rome. Paul aussi prisonnier, parce qu'il a été accusé qu'il était en train de détourner la loi, la foi de plusieurs en les amenant vers l'égarement. Et Paul aussi était arrêté. Il est amené à Rome. Donc là, Dieu lui a dit que toi, tu dois comparaître devant César, ne crains pas. Il est en train d'être amené à Rome parce qu'il a demandé d'aller plaider devant César. Comme il était parti grec-romain, il a demandé maintenant d'aller plaider auprès de César, si on pouvait condamner un Romain. Alors, il est monté dans ses bateaux comme prisonnier, il voyage. Mais quand ils arrivent, pendant leur navigation, il y a un vent qui souffle fortement contre les bateaux. La tempête, le flot, tout, les vagues s'élevèrent, les bateaux commençaient maintenant à faire beaucoup de vagues, l'eau commençait à rentrer. Ils ont commencé maintenant à enlever la charge pour jeter dans l'eau afin d'apaiser les bateaux. Malgré ça, mais les bateaux commençaient à se déchirer, des morceaux de bois. Les bateaux de l'époque, on se faisait avec des bois. Il faut comprendre ça, il n'y avait pas de fer. Ça se faisait avec des bois. Donc les parties de bois commencent à se détruire. Ils sont en train de continuer à lutter pour y aller. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont mis à gêner et à prier. Chacun priait son Dieu de sa manière. Vous devez savoir que dans ces bateaux, ce sont des prisonniers. Certainement qu'il y a des bandits, qu'il y a des assassins, qu'il y a des condamnés à mort qui étaient dans les bateaux, tous. Chacun commençait à prier Dieu. Vous savez, quand on est en face du danger, même les bandits prient. Même les sorciers prient en face du danger, je vous dis. Même les sorciers, ils prient en face du danger. Ils prient. Donc tout le monde est en train de prier. Parce qu'en face du danger, la mer, les bateaux cherchent à couler. Donc tout le monde avait prié. Et en plus, ils ne font jamais de jeûne. Mais ce jour-là, ils ont fait 14 jours de jeûne et prière sans manger. Ils sont dans les bateaux. Comment tu vas avoir le courage de manger? Les bateaux sont en train de sauter, les morceaux de bois sautent et le rentre. Comment tu vas avoir le courage de manger? La mort est en face de vous. Mais ils ont jeûné 14 jours. 14 jours sans manger. Alors, pendant la nuit, un ange vient vers Paul. Un ange de Dieu à qui lui appartient. Et que c'est Dieu qui le servait. A envoyé son ange vers Paul, disant à Paul, Paul, ne crains pas. Il n'y aura pas de perte au milieu de vous. Il n'y aura que la perte du navire. Le navire va couler. Mais au milieu de vous, aucun ne va périr. Tout ce que j'ai, tous les gens qui naviguent avec toi, je les ai donnés à toi. Et personne ne va périr. Alors, Paul haït la foi. Quand Paul haït cette foi, maintenant, puisque Dieu a parlé, Paul haït la foi. Malgré l'eau qui rentrait, la tempête qui bougeait et tout ça, Paul est dans le calme, silencieusement. Donc il n'est même pas agité comme tout le monde. Chacun cherchait comment faire les choses. Et en ce moment-là, les capitaines et les soldats qui les surveillaient, qui étaient dans les bateaux qui surveillaient les prisonniers, ont décidé de tuer tous les prisonniers. Il dit, il faut que nous tuions tous les prisonniers. Comme ça, nous, on peut se sauver avec des petits bois ou autre chose. Parce que quand les bateaux coulent, les capitaines ne peuvent pas sortir. Il doit rester dans les bateaux jusqu'au dernier coulage des bateaux, celui qui sortira les derniers. Alors,
là, il s'est fait que les soldats qui gardaient qui étaient dans la prison, dans les bateaux plutôt, qui les gardaient, cherchèrent à éliminer tout, à tuer tous les prisonniers. Et à tuer même Paul. Et là, les capitaines disent non, on ne peut pas faire ça. Si vous tuez, donc c'est pas bon. On peut pas, les capitaines sont opposés qu'on puisse tuer les prisonniers. Alors il s'est fait que Paul maintenant prend courage. Il met sa foi en action. Écoutez-moi comment il fait la foi en action. Il dit, frère, ça fait longtemps que vous ne mangez pas. 14 jours. Mais moi, je vous dis de prendre courage, de manger le repas que je propose. De manger le repas que je propose, de manger le repas. Ce repas va nous donner le courage. Personne au milieu de nous ne va mourir. Parce qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Il m'a dit qu'aucune personne ne va mourir. Nous allons arriver sains et saufs. Frère, vous êtes là, les bateaux sont en train de se déchirer dans la mer. Quiconque dit quelque chose, on va croire seulement à lui. Donc Paul dit, Dieu m'a parlé. Un ange du Seigneur est venu pour me dire que personne ne va couler. Et tout le monde a eu confiance en Paul. Paul a dit, rassurez-vous, il sera tel que Dieu m'a dit. Il en sera que tel que Dieu m'a dit. Ça se fera seulement que tel que Dieu m'a dit. Regarde comme il dit, il en sera tel que Dieu m'a dit. Rassurez-vous. Donc là, il est en train d'activer la foi. Il dit, ça se fera seulement tel que Dieu a dit, pas contraire. Je vais vous dire qu'au moment là où Paul parlait, si vous étiez là, moi et toi, nous étions là. Nous allons voir maintenant la vague est en train de monter encore davantage. Pendant qu'il parle, la vague monte. Parce que le diable, pendant que toi tu parles, il augmente encore la vague. Il augmente encore la chose pour dire que non, malgré qu'on parle, mais voilà ce qui arrive. Pour que vous puissiez avoir peur. Mais il a dit, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Il sera seulement tel que Dieu a dit. Et ce qui va se faire. Pas contraire. Donc il a activé la foi. Et les gens ont crié. Et aussi ils ont activé leur foi. Ils ont mangé, malgré les bateaux bouger. Je pense que quand ils mangeaient là, les bateaux étaient en train de bouger, l'assiette tourne, hein, mais ils sont en train de manger. Donc, et puis, ils ont mangé. Et à la fin, chacun s'est jeté dans la mer. Ils ont nagé. La mer, je dis bien la mer. Chacun s'est jeté dans la mer. Paul dit que chacun se jette. Celui qui peut prendre les morceaux de bois, il prenne. Celui qui peut prendre tout ça, chacun prenne quelque chose, même un morceau de bois. Chacun a pris un morceau de bois. Les bateaux commencent à se déchirer. Donc, quelqu'un tient un morceau de bois, il prend les morceaux de bois, il nage avec les morceaux de bois. L'autre nage à main vide. Et ils ont nagé tous jusqu'à île de Marthe. Île de Marthe, qu'on appelait à l'époque île de Barbares. Ils sont arrivés dans cette île-là. Et ils étaient sauvés de cette manière. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu vienne intervenir? Qu'est-ce qui a fait que Dieu vienne intervenir dans leur situation? C'est là les leçons que nous devons apprendre. Donc, ce qui a fait que Dieu puisse intervenir, c'est parce que Paul avait déjà actionné sa foi. Paul avait actionné sa foi en disant que ne craignez pas, personne ne vous ne périra. Et puis il dit encore, rassurez-vous, ça sera tel que Dieu m'a dit, personne ne mourra. Donc, il rassure les gens par rapport à ce qu'il a entendu. Et Paul dit encore, j'ai confiance en Dieu. Qu'il fera seulement comme il a parlé. J'ai confiance. Regarde, il a la confiance en Dieu. Il sera seulement comme il a dit. Donc, Paul avait actionné sa foi. Parce qu'avoir confiance en Dieu, c'est croire à ce qu'il dit, et se voir tel qu'il dit, et faire un mouvement comme Dieu dit, ou faire une action. Donc, là, Paul a dit non. Comme Dieu a dit, ça se fera ainsi. Les gens les regardaient, ils ont mangé, ils ont eu le courage, personne n'a eu peur, ils sont jetés dans la mer. Et tous se sont sauvés, sains et saufs. Parce qu'il y a eu la foi qui était activée. Commençant par Paul qui avait excité les gens à activer leur foi, et les passagers qui étaient dans les bateaux, tous les prisonniers, ils ont crié à Paul,
Ils ont mangé le repas que Paul avait béni et j'étais arrivé sain et sauf. Merci Seigneur. Comment peut-on actionner la foi pour amener une intervention dans notre vie? C'est la question que nous devons nous poser ce soir. Comment je peux actionner ma foi pour amener une intervention? L'enseignement est là, je ne l'enseigne pas tout aujourd'hui, mais je vais l'enseigner partie par partie. C'est très riche. J'ai commencé à méditer ça depuis plusieurs, toute la journée, j'étais dans cette méditation. Alors, la première chose à savoir, nous devons nous poser, pour que l'intervention plutôt, l'intervention de Dieu se fasse, nous avons besoin de comprendre au moins 2 ou 3 choses que je vais expliquer. Premièrement, je dois savoir d'abord, pour que Dieu intervienne dans ma vie, qu'est-ce qu'il me faut faire? Premièrement, je dois chercher à comprendre comment Dieu parle, parce qu'il a parlé à Paul dans la nuit. Comment Dieu parle. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose que je ferai, quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? La troisième chose que je ferai, comment Dieu agit-il? Ou agit-il, pardon. Comment Dieu agit-il? Les 3 questions que je dois me poser. Ok? J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Je pose la question, comment Dieu intervient-il? Lorsque Dieu intervient, on nous parle ici de Paul qui a dit que Dieu lui était apparu la nuit et lui a parlé. Alors, comment Dieu parle-t-il? Première chose à savoir. Et quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Et troisièmement, comment Dieu agit-il dans une situation pour une intervention que toi tu attends? Comment Dieu agit-il? 3 facteurs à développer, à comprendre. Ça, c'est tout un séminaire si je le fais. Tout un séminaire. Ça, c'est tout un séminaire même de 5-6 jours. J'enseigne que ça. Mais je vais résumer. Je ne dirai pas le tout, mais je vais résumer une partie. L'autre partie, je peux l'enseigner le samedi. Alors, la première partie qui m'est importante, c'est de comprendre d'abord comment Dieu parle-t-il. Parce que ici, pour que Paul et ceux qui étaient en prison soient sauvés, qui étaient dans les bateaux soient sauvés, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a reçu les messages. Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu les messages. Attention, attention. Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu les messages. Il n'y a que Paul qui avait reçu les messages. Qui avait entendu l'ange lui parler. Que Paul, ne crains pas. Toi et ceux qui sont avec toi, je te l'ai donné. Personne ne périra. Avec ceux qui voyagent avec toi, personne ne périra. Vous serez sains et saufs. Et vous allez arriver, toi Paul, tu dois arriver chez César, à Rome. Donc ceux qui sont avec toi, qui voyagent avec toi, personne ne va mourir parce que toi tu es là. Et Dieu a donné les messages. Et Paul vient, il lui transmet les mêmes messages que Dieu lui a donnés. Cette fois-ci, au peuple. Les messages qu'il lui dit, c'est quoi? Ne craignez pas. Personne ne va périr au milieu de nous. Parce que Dieu m'a dit, nous devons arriver à Rome. Personne ne mourra. Personne ne perdra son chevet. Donc, le peuple a crié. Parce que Paul a entendu et Paul les a transmis les messages. Dieu, il ne fait pas des choses en désordre. Pardon. Il ne fait pas des choses en désordre. Dieu a l'organisation supérieure à toutes les organisations du monde. Vous pouvez voir que Dieu n'a pas créé les arbres avant la terre. Il n'a pas créé les poissons avant la mer. Il n'a pas créé les animaux avant la forêt. Donc, ça vous montrer comment Dieu est organisé. Hein? Donc, Dieu est organisé. Dieu n'a pas créé les jardins d'Éden avant l'homme. Non.
il a créé d'abord la terre. Après, il a créé le jardin d'Éden. Et qu'il a pris l'homme pour le placer là-bas. Donc Dieu est organisé. Alors, bien-aimé, comment Dieu parle-t-il? Et comment Dieu agit-il? Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu parle? Je vais prendre d'abord comment Dieu parle-t-il, première fois. Si ça ne termine pas, je reste par là, on peut par là. Job 33, verset 14 à 18. Dans ce texte, on nous parle de comment Dieu parle. Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Ça veut dire qu'il parle de plusieurs manières. D'une manière comme d'une autre. Job 33, verset 14. J'aime bien que vous ayez l'habitude de lire la Bible quand je vous donne les textes. Peut-être le texte n'est pas celui-là. Vous dites, ah, ce n'est pas celui-là, pasteur. Donc, la Bible dit, Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Il parle tantôt par des rêves, par des songes quand l'homme se plonge dans son profond sommeil, par des visions, j'ajoute par des prophéties, je suis en train d'ajouter, hein, par la prophétie, par la voix audible, moi j'ajoute, par la voix audible, Dieu parle, par la voix audible, par les anges, j'explique comment Dieu parle, par les anges, au travers des Écritures, quand vous lisez la parole de Dieu, quoi encore, par la méditation que vous faites, par l'étude biblique en groupe, comme nous le faisons d'habitude ici, prions et puis les études des Écritures, par la souffrance aussi, Dieu parle par la souffrance, toujours Job 33 là qui parle que Dieu parle par la souffrance aussi. Dieu parle aussi par la nature. Comme dit Paul, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11, verset 14. Donc, la nature aussi peut nous enseigner. Dieu parle aussi par la parole. Psaume 100, allez, nous on est en prière là. Psaume 100, allez, comment il appelle? Psaume 119, verset 130. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne intelligence au simple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où mais je suis en train d'enseigner, comme je ne vois pas qu'on est en ligne. Donc, par moment, le Seigneur parle de plusieurs manières, mais nous ne faisons pas attention. Et nous nous disons que, comment Dieu peut nous parler? Voyez, on se dit comment Dieu peut nous parler. Alors Dieu nous parle de plusieurs manières, mais nous ne faisons pas attention. Il nous parle par des rêves, par des visions, par des prophéties, par plusieurs manières, mais des fois on ne fait pas attention. Dieu aussi nous parle par son Fils Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1er. Après avoir parlé au travers des prophètes, Dieu nous parle par les fils. Donc Dieu parle par les prophètes, Dieu aussi parle par les fils. Il nous a parlé par les fils. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt Dieu parle au travers de ce que tu vois. Dieu est en train de te parler. Par une nature, par quelque chose dans le monde. Tu regardes, Dieu te parle. Quand tu regardes des fois les animaux dans la forêt, moi je regarde souvent les animaux dans la forêt, je regarde souvent les animaux. Quand tu regardes, tu vois Dieu est en train de te parler. Donc Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais le problème c'est lequel? Quand Dieu parle, il faut que nous puissions développer un entendement divin, un entendement spirituel, pour comprendre, pour entendre et comprendre ce que Dieu dit. Je donne le verset. Dans le psaume 62, verset 12, la Bible dit, une fois le Seigneur a parlé, deux fois j'ai entendu ceci. La force appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, une fois que Dieu a parlé, deux fois que j'ai entendu. Dieu parle une fois, mais toi tu dois entendre deux fois. Pendant que je prêche, pendant que j'explique son message, vous entendez Papa Kazin qui parle. Oui, c'est le vieux Kazin qui prêche. Mais
m'entendant, faites en sorte que vous puissiez développer une oreille spirituelle pour entendre Dieu qui vous parle au travers de ce que je dis. Pendant que tu lis la Bible, dites à Dieu, ouvre mon oreille et mon intelligence pour que je comprenne, que j'entende. Vous voyez? L'unique éthiopien lisait la Bible, acte 8. À partir du verset 30, vous descendez. Il lisait la Bible. Mais pendant qu'il lisait, il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas ce qui était effectivement écrit. Mais il lisait. Il sait lire. Il était ministre, intendant de la reine du sabbat, le ministre des Trésors, au ministre des Finances. Mais un simple homme, Philippe, d'ailleurs, je dois vous dire que Philippe aussi était pécheur, parce que tous ce sont des descendants des Babylons. Philippe, qui était envoyé par le Seigneur dans le désert, le croise, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment je peux le comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique? Et par là, on comprend que on ne peut pas comprendre toute chose s'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous l'expliquer. Nous pouvons lire la Bible nous-mêmes. Nous pouvons prier nous-mêmes. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un que Dieu a qualifié pour nous l'expliquer. S'il n'y a pas quelqu'un qui est qualifié pour nous l'expliquer, nous lirons la Bible de notre manière, nous prierons de notre manière. C'est pourquoi vous allez voir, les gens ne sont pas instruits spirituellement. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les instruit spirituellement, il n'y a pas quelqu'un qui les forme, il n'y a pas quelqu'un qui les enseigne. Pour lui, je crois en Dieu, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, non. Il faut apprendre la parole de Dieu. Il faut donner du temps à apprendre la parole de Dieu. Ne dis pas je suis chrétien, c'est fini. Mais c'est quand les choses deviennent compliquées qu'il commence à chercher le pasteur. Alors que toi, tu pouvais agir plus que ton pasteur. C'est là où il y a des problèmes. Alors, bien aimé, la première des choses, lorsque Dieu parle, parce qu'il parle de plusieurs manières, je dois chercher maintenant comment Dieu parle. Ça, c'est un. Quand je comprends comment Dieu parle, j'ai expliqué ça, comment Dieu parle, par la méditation, par les études bibliques et par plusieurs manières, par le Saint-Esprit, par la voix intérieure, au travers de la souffrance, par la nature, par la parole, tout ça, Dieu parle de plusieurs manières. Même dans des chants, quand on chante, vous pouvez entendre Dieu vous parler. Donc, quand vous entendez Dieu parler, et là, vous développez votre foi, la foi grandit, la foi se développe. Parce que Ésaïe a dit une chose, dans Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin, oh Dieu, éveille mon oreille, ou bien ouvre mon oreille, pour que j'entende comme entendent les disciples. Vous n'avez jamais fait cette prière. Les matins, Dieu, bénis-moi, je pars au travail. Allez. Mais si tu pries le Seigneur, ouvre mon oreille, pour que j'entende, comme entend vraiment un disciple. Mais tu peux voir, tu voulais prendre le bus, tu voulais prendre le train, Dieu dit stop, ne prends pas cela, laisse le celui-là passer. Tu prends le ton dit, c'est celui-là qui est parti, il est allé faire l'accident. Tu dis, oh mon Dieu, Dieu m'avait parlé. On avait un vieux à Kinshasa, on appelle souvent vieux, un monsieur à Kinshasa, qui était le capitaine à l'époque, je pense, et qui devait aller à l'intérieur, à Efo à l'époque de Mobutu, à Efo, l'école supérieure militaire. Ils allaient là-bas. Et comme il venait, d'abord la nuit, il a fait un rêve que le véhicule avait chuté. Mais il n'a pas fait attention que le véhicule avait chuté, les gens sont morts. Mais lui, il voyage dans la vie, il dit, c'est le véhicule, ce n'est pas l'avion. Il continue la route avec son chauffeur. Mais Dieu, comme il lui a parlé, Dieu l'aimait beaucoup et le pneu est crevé. À l'imité 12e rue, à Kinshasa. C'est Kinshasa. Mais là, il cherche à prendre un taxi pour aller vite à l'aéroport. Il commence à crier au chauffeur. Pourquoi tu n'as pas vérifié les pneus, tout ça? Et puis, il prend la voiture pour aller à l'aéroport. Le temps de prendre le taxi et d'arriver à l'aéroport, l'avion venait de décoller. Juste, il arrive, l'avion est parti. Ah, il était tellement énervé. Mais 10 minutes après, l'avion a fait crash. Les 40 officiers sont morts. Lui, il a été sauvé. Il a compris que Dieu lui a parlé. Il n'a pas fait attention. Dieu nous parle, mais nous ne faisons pas attention. Ésaïe chapitre 42, verset 20 à 22. Il nous parle beaucoup. Il a beaucoup parlé, mais nous ne faisons jamais attention. Nous sommes comme aveuglés. Nous avons les oreilles fermées. Parce que nous sommes
aveuglés par nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous libérer. Nous restons dans notre logique humaine parce que nous ne voulons pas entrer dans la logique spirituelle. De toutes les façons, tu ne peux pas entendre Dieu si tu n'as pas développé un entendement spirituel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, les choses qui ne montent pas dans le cœur de l'homme charnel, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc les choses de Dieu ne peuvent pas monter sur le cœur de l'homme charnel. Quand vous continuez le texte, verset 10, 11, 12, il dit, qui connaît les choses de l'homme, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui l'anime. Qui connaît les choses de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. Qui connaît les choses du monde, ce n'est pas l'esprit du monde. Quand vous voyez les choses du monde, vous vous emportez, l'esprit du monde vous emporte. Qu'est-ce qui vous anime? C'est l'esprit du monde qui vous anime à ce moment-là. Et le monde vous communique. J'ai parlé avec mes enfants tous les jours, j'ai dit, vous savez les choses du monde, quand vous les regardez souvent, l'esprit du monde entre en vous. Je leur donné des témoignages, des délivrances qu'on faisait, on fait des délivrances, une sœur, on est en train d'entendre les musiciens chanter dans sa bouche. La voix de ces musiciens chantait dans sa bouche, mais on faisait la délivrance. J'ai fait aussi une délivrance des familles, des grandes familles de Kinshasa, des grands stars de Kinshasa à l'époque. J'ai fait aussi une délivrance. Nous sommes allés me prier à l'imiter dans la maison de cet homme. Il était grand star au Congo, grande star au Congo. On a entendu la guitare jouer dans la maison. Vous voyez un peu ça? Il y a des choses qui se passent dans le monde. On est allé prier chez une belle sœur à Bandal, la Kinshasa. On voit dans la maison les portes qui s'ouvrent, les frigos qui s'ouvrent, les lampes qui s'éteignent, les fers qui se mettent en prise. Personne ne louait cette maison. Tout le monde fuyait. Jusqu'à ce que nous sommes allés faire la prière dans cette maison-là. Donc il y a des choses qui se font. Ne prenez pas la chose de Dieu à l'aventure. Vous n'avez pas, vous croyez peut-être que c'est suffisant. Il y a des niveaux, quand ça vient, vous n'arrivez même pas à rester dans la maison, vous fouillez la maison vous-même. Oui. Vous fouillez la maison. Ici même, on a fait aussi la prière comme ça. Dans une maison où c'était difficile pour qu'ils dorment. Des cauchemars. Mais tout ça, ce sont des choses qui viennent. Mais quand vous savez comment Dieu parle, alors vous pouvez facilement comprendre comment ce Dieu intervient. Alors, rapidement, je vais expliquer une chose. J'explique la deuxième partie. Quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie. Mais pour que Dieu intervienne, d'abord, il intervient au travers de ce qu'il a dit. Maintenant, quand Dieu vient pour intervenir, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Prenons seulement l'histoire que nous avons déjà lue de l'apôtre Paul, parce que je me base dans cette histoire-là. Des bateaux. Il a entendu la voix qui lui a dit, personne ne va périr au milieu de vous. Toi et ceux qui voyagent avec toi, personne ne mourra. C'est-à-dire, si Paul n'était pas dans ces bateaux-là, tout le monde allait périr. Je pense que je ne me trompe pas. Selon le texte. Selon le texte que nous lisons, si Paul n'était pas dans ces bateaux-là, tout le monde allait périr. Mais s'ils ont eu la vie sauve, parce qu'il y a eu quelqu'un qui servait Dieu, à qui Dieu a envoyé son ange pour lui parler, lui dire que personne ne mourra au milieu de vous. Toi et ceux qui naviguent avec toi. Il n'a pas dit que toi qui navigues avec eux. Il a dit que toi et ceux qui naviguent avec toi, personne ne mourra. Vous allez arriver sain et sauf. Dieu a parlé par Paul. Paul a eu l'assurance. Et Paul a parlé à ceux qui étaient avec lui. Et aussi, ils ont eu la foi. Et Dieu est descendu les délivrer. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Parce qu'il y a un message qui a été donné, et puis il est venu les délivrer. C'est comme il a fait avec les enfants d'Israël. Il a donné un message à Moïse. Moïse est venu avec ce message au peuple. Et le peuple a fait naître la foi dans ce message. Dieu est descendu pour les délivrer. C'est ça l'intervention de Dieu. Il faut que la foi soit actionnée. Parce que je parle de l'actionner la foi pour que l'intervention de Dieu vienne. Tant que vous n'actionnez pas, il ne peut pas avoir l'intervention de Dieu, mes frères et sœurs. Continuons le texte. Alors, premièrement, j'ai dit comment Dieu parle. Quand Dieu parle, j'ai expliqué toutes les voies que Dieu utilise pour parler. Il y en a beaucoup, hein, plus d'une dizaine. Quand Dieu vous parle, maintenant, il faut savoir quand Dieu parle.
qu'est-ce qui se passe? Quelle activité que la parole fait en moi quand il parle? C'est ça le problème. Quand il dit par exemple, rassurez-vous, personne ne va périr dans ce bateau. Vous allez arriver sain et sauf. Dieu a parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle activité qui se faisait pendant que Dieu avait parlé? Parce que Dieu a parlé, non? Dans cette parole qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la deuxième question à se poser, quelle activité ou qu'est-ce qui se passe quand Dieu parle? Ou quelle activité qui se passe en moi lorsque Dieu libère sa parole? Il faut se poser des questions. On ne peut pas avoir la vraie foi, sinon ce sera seulement la croyance. La vraie foi ne peut pas naître tant que vous n'avez pas la connaissance de l'activité de la parole en vous. Impossible. Hein? La vraie foi ne peut pas naître. Paul a eu cette foi-là parce qu'il savait que quand Dieu parle comme ça se passe comme ça. Donc quand Dieu parle comme ça, donc ce qu'il a dit là, ça va se faire comme ça. Donc il était sûr. C'est pourquoi il a dit, j'ai confiance à ce qu'il a dit. Ça sera comme il a dit. Vous voyez comment il a dit ça? Parce qu'il savait l'activité de la parole de Dieu quand Dieu parle. Bien mes frères et sœurs, beaucoup prient, beaucoup chantent, beaucoup servent, beaucoup sont dans des églises, beaucoup aiment le bruit. Alléluia, amen. Mais l'activité de la parole en lui ou en vous, vous ignorez ça. L'activité de la parole. Dites avec moi l'activité de la parole en moi. Dites avec moi comme ça. L'activité de la parole en vous. C'est cela le plus grand problème. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, ce que nous lisons ici, c'est très important. Si nous ne comprenons pas l'activité de la parole en nous, c'est-à-dire que même l'intervention de Dieu sera très loin. Suivez-moi bien. L'intervention de Dieu sera loin. Pardon, je vais réactiver mon micro. Parce que je vois le micro est coupé. Une minute. Une minute. Voilà. Donc, l'activité de la parole en nous est très important de la comprendre. Lorsque nous ignorons ce que Dieu dit ou ce que Dieu fait, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, j'espère. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Oh là là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, papa, moi je te reçois. Ok, c'est bon. Je vous reçois. Ok, merci. Donc, il faut comprendre l'activité de la parole de Dieu en vous. S'il vous plaît, j'insiste. Ne dites pas j'ai la foi. Non. Cherchez à comprendre l'activité de la parole de Dieu en vous. Je parle de l'intervention. Comment ça se fait? Donc, lorsque vous ne comprenez pas l'activité de la parole en vous, c'est-à-dire, vous n'allez pas développer la foi actionnée ou activée qui peut amener l'intervention de Dieu rapidement. Parce que vous n'avez pas développé cette dimension-là. La vie chrétienne a des dimensions, mes frères et sœurs. Il y a des dimensions, des dimensions, des dimensions. Nous devons développer des dimensions, des dimensions. Nous ne limitons pas seulement. Alléluia dimanche, amen. Allez, soyez bénis. Hein, frère, on va se voir le dimanche, ok. Non. Développons un christianisme puissant. Un christianisme comme c'était au temps des apôtres. Un christianisme où la parole de Dieu a une grande place dans le cœur. Un christianisme où la parole de Dieu est en train d'opérer et les gens témoignent de ce que Dieu est en train de faire. Et cela amène aussi d'autres personnes à être sauvées. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi, si nous voulons l'intervention de Dieu, j'ai dit comment d'abord Dieu parle. Deuxièmement, quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Ou quelle est l'activité qui se passe au travers de la parole de Dieu? Je commence à citer. 1. Lorsque Dieu parle, il y a des activités qui se font mais à l'intérieur de l'être humain, mais sans qu'il en sache. La première activité
qui se passe dans ton intérieur, quand Dieu te parle, que la parole rentre en toi, ou la révélation rentre en toi, la Bible dit, la révélation de cette parole t'éclaire ou éclaire le juste. Psaume 119, verset 130. Quand la lumière de la parole rentre en toi, la parole que tu as entendue, qu'est-ce que ça va faire? Ça t'éclaire. Première chose que tu faut saisir, il y a un éclairage que tu vas avoir. Là, Paul a eu l'éclairage, parce que Dieu a dit, personne n'est mort au milieu de lui, il a dit, ah oui, maintenant la mort n'est plus pour moi. Donc la lumière est venue sur lui, il a l'assurance, il peut rassurer d'autres prisonniers que personne ne va mourir, parce que lui-même il a l'assurance là. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand la parole rentre en vous, elle sépare l'esprit et l'âme. Hébreux 4, verset 12. Veut dire, elle sépare les sentiments humains. C'est ça qu'on appelle l'âme. Et ou les pensées humaines, les désirs humains, il les sépare et il les met en contraste ou en différence avec ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est esprit. Sa parole est esprit et vie, dit la Bible. La parole de Dieu est esprit et vie. Jean 6, 63. Donc ce qu'il dit, c'est l'esprit. Ce que toi tu penses, c'est l'âme, c'est la chair. Mais Dieu va séparer tes idées avec ce qui est spirituel. Pour que tu puisses avoir la vraie foi en toi. Tant que tu as encore soi-même, les pensées toi-même, les pensées de soi-même, la foi ne peut pas se développer. La foi des miracles ne peut pas se développer. Tu auras la croyance, mais pas la foi actionnée des miracles. La foi actionnée qui peut produire des miracles. Non, ce n'est pas ça. Tu auras la croyance, je dis bien, mais tu n'auras pas la foi qui actionne les miracles. C'est pourquoi l'église est remplie. Les gens qui ont la croyance, que la foi actionnée, qui peut produire des choses. Sinon, l'église aurait beaucoup d'impact dans le monde. Il amènerait les gens, beaucoup de gens dans le Seigneur. Il y a des églises, quand vous arrivez, vous dites vous-même, je suis au ciel ou je suis à la terre. Parce que vous voyez des témoignages qui se font chaque semaine. Vous vous dites, mais non, ici, si tu restes là pendant un mois, tu développes une autre dimension de foi. Je l'ai vécu, moi. J'ai vécu ça dans mon ministère, dans d'autres ministères que j'ai fréquentés. Où je voyais l'homme de Dieu prier, 40 paralytiques se lèvent en un seul jour. Non, il n'a pas prié pour les paralytiques. Il a prêché l'enseignement, c'est fini. Au nom de Jésus, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Il prend sa Bible, il veut prier. On entend là-bas, 40. 40 s'est levé en un seul jour. Donc ça, c'est la dimension qui montre que la parole est vivante en lui. Parce qu'il a prêché, c'est la foi. Il n'a pas prêché notre message, le message de la foi. C'est pas David que vous voyez là. Il a prêché le message de la foi. 40 paralytiques ont marché. 40, ce n'était pas une croisade. Il est allé prêcher dans un village. 40 paralytiques ont marché au même jour. Donc j'ai dit, mais ça c'est quelle dimension? Parce qu'il avait la dimension de la foi qu'il a communiqué aux gens. Les gens ont reçu cette foi-là, la foi vivante, et Dieu a intervenu. Ah, je vois quelqu'un qui développe la foi là pour que Dieu intervienne dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons comprendre aussi que la parole de Dieu, elle nous persuade. Elle te persuade, elle te convainc. Jérémie 20, verset 7 à 11. Si je dis, je n'ai pas, il m'a persuadé, je me suis laissé persuader. Si je dis, je n'ai pas le à son nom, je sens en moi comme un feu dévorant. De sa parole brille en moi comme un feu dévorant. Il faut que je parle pour que je respire à l'aise. C'est ce que Jérémie dit. Donc, là, par là, vous allez comprendre que la parole de Dieu persuade la personne, convainc la personne. Et elle communique le feu en vous. Donc, vous écoutez, vous dites, Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça, ça sera comme ça. Parce qu'il y a le feu qui est rentré en vous. C'est ce que la parole fait. Je vous explique ce que la parole fait. Et cette dimension-là,
Et cela, il crée des miracles. Parce que ça communique la foi en vous. Ça vous révolte. Il y a des certaines personnes, quand vous prêchez, il ne sait plus s'asseoir. Il est debout en train d'écrire. À Kin, quand j'ai prêché partout, la plupart des endroits où je passe, quand je prêche, les gens sont debout, ils sont en train d'écrire. Parce qu'ils ne savent pas s'asseoir. Parce qu'ils sont en train de pomper la foi. De pomper la foi. Et c'est comme ça. Il faut communiquer la foi. Parce que la foi, c'est elle la base qui doit nous amener l'intervention de Dieu. Voici le Seigneur. Et puis, la parole aussi, quand elle est dite par le Seigneur dans votre vie, sachez-le que cette parole court avec rapidité. Psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres et sa parole court avec vitesse. Donc la parole court avec vitesse. Et cette parole qui court avec vitesse, la Bible dit aussi que, Psaume 103, verset 20, la Bible dit, ces anges sont puissants à exécuter la parole de Dieu. Les anges exécutent même la parole de Dieu. Ils obéissent et exécutent aux ordres de l'Éternel, dit la Bible. Psaume 103, verset 20. Vous voyez ce que la parole fait? Et quand vous allez encore dans Psaume 107, verset 19 à 20, il a envoyé sa parole, et sa parole les libéra. Et sa parole les guérit. Il les délivre de la parole quand elle vient, elle délivre d'abord. Et puis, elle guérit. De la parole vient pour te libérer de là où tu es. Et pour t'apporter la guérison. Elle vient pour te libérer. Jérémie a dit dans Jérémie 8, verset 22. Jérémie 8, verset 22. Il n'y a-t-il pas de baume à Galade? Pourquoi? Y a-t-il pas de médecins aussi? Pourquoi la souffrance de mon peuple ne se termine-t-il pas? Pourquoi la plaie de mon peuple ne se guérit-il pas? Donc, la bombe, c'est la parole. La parole de Dieu, elle vient pour guérir, pour enlever tes plaies, pour terminer tes plaies qui blessent, qui saignent encore. La parole de Dieu, elle est là pour changer la vie d'une personne. La parole de Dieu crée les fondations quand elle entend. Elle est en train de créer une fondation en toi. 2 Timothée 2, verset 19. La Bible dit, le solide fondement que Dieu a posé reste debout avec les paroles qui les servent de sceau. 2 Timothée 2, verset 20. Donc, verset 19, pardon. Le solide fondement que Dieu a posé reste debout avec les paroles qui les servent de sceau. C'est-à-dire quand Dieu envoie la parole et que toi tu reçois la parole là, ça te donne une fondation. Ça veut dire que tu dois créer une fondation solide dans ta vie. Celui qui n'a pas la foi, il n'est pas stable. Il est agité, agité, agité. Lisez Ésaïe 26, verset 2 à 3. Celui qui est ferme à ses résolutions, Dieu lui rassure la paix et la paix et la paix. Ou celui qui est ferme à ses sentiments, celui qui est ferme à sa foi, Dieu lui rassure la paix. Mais celui qui est tergiversant, il est instable. Il ne peut pas. D'ailleurs, Ésaïe 7 nous dit encore, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe 7, mais le verset c'est Ésaïe 7. Si vous ne croyez pas, je crois verset 8, 9, je ne sais plus. Mais si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Donc il faut croire pour vivre. Parce que là, au verset 2, on a annoncé la nouvelle que les ennemis viennent attaquer les pays de Juda. Les rois et les peuples avaient le cœur agité comme les forêts, comme les arbres qui sont agités dans la forêt. Dieu dit, si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Donc il faut croire. Donc la vraie foi, ce n'est pas celle qu'il faut agiter. Et la foi, et plutôt la parole aussi, quand elle vient, elle redresse l'homme et elle instruit l'homme. 2 Corinthiens 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour corriger et pour redresser. La parole vient pour nous redresser. La parole vient pour nous instruire. Je ne sais pas comment les gens ne prennent pas la place de la parole au cœur. La parole s'accomplit dans nos vies. Quand elles viennent, elles s'accomplissent. 1 Roi 8, verset 56. De toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. C'est ce que dit la Bible. 1 Roi 8, verset 15.
il dit une parole à Moïse, à David, et sa main puissante l'a accompli. De la main de Dieu est capable d'accomplir sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Je vous montre simplement que vous ne pouvez pas développer la foi quand il n'y a pas ce genre de compréhension de la parole. Il dit dans Ézéchiel 12, verset 28, il dit, il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de ma vision ou dans l'accomplissement de mes prophéties. C'est-à-dire qu'on dit, le français courant dit qu'on ne va pas reporter ce qui a été dit par Dieu. Donc quand Dieu dit, il n'y a pas de report. Ce qu'il dit, ça doit s'accomplir. Et quand sa parole sort, elle ne peut pas retourner sans qu'il ait accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Donc quand vous écoutez la parole, sachez que chaque parole qui sort, elle est sortie pour une mission dans votre vie. Elle doit accomplir une mission. Si ça n'accomplit pas, ce n'est plus la parole ou ce n'est pas Dieu, c'est toi. Si c'est la parole de guérison qu'on prêche, il faut que la guérison s'opère dans ta vie. Si ça ne s'opère pas, ce n'est même pas le problème de Dieu. Ne dis pas, oh, l'état de Dieu n'est pas bien. Non, c'est toi. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est toi. Dieu envoie sa parole et sa parole guérit. Dans Jérémie Psaume 29, la Bible dit, verset 1 à 6, la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel enfante des biches. Donc la parole de Dieu enfante des biches ou enfante des solutions si vous voulez bien. La parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel fait tomber le cèdre de Liban. Donc la parole de Dieu fait tomber la résistance, fait tomber ce qui est directé devant vous. La parole de l'Éternel fait trembler même les rochers, fait fendre les rochers. Donc la parole de Dieu, elle est puissante. Elle fait des choses qui sont puissantes. Et la parole de Dieu restaure. Dieu dit, je vous restituerai les années qui vous ont été détruites. Joël 2, verset 25. Donc Dieu restitue à cause de la parole. Il dit encore dans Ésaïe 49, verset 24. Il dit, c'est que l'ennemi, le butin que le tyran vous a pris, sera-t-il rendu, sera-t-il restitué? Lui-même Dieu dit oui, il sera restitué. Dieu dit ce qui vous a été volé, vous pouvez le récupérer. Dieu lui-même dit oui, vous allez récupérer ce qui vous a été volé. Vous voulez que je dise quoi? Ce qui m'a été volé sera récupéré, bien sûr. Jésus est venu pour ça. Le voleur est venu pour détruire, égorger et ruiner. Mais lui, Jésus est venu pourquoi? Pour que j'aie la vie. Parce que sa parole est esprit et vie. Jean 6, 63. Donc quand vous comprenez toutes ces choses, maintenant vous pouvez facilement demander la prière à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas tout citer. La parole de Dieu, elle est tellement puissante. Il y a beaucoup de choses. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est toute une nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, de toute la parole qui vient de la part de l'Éternel. Matthieu 4, 4. Donc la parole de Dieu, elle est toujours puissante. Elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante parce qu'elle donne la force à l'être humain. Et elle donne la prospérité. Elle donne la croissance. Pour Psaume 92, 92, verset 13 à 16. Elle donne la force, la vitalité. La parole de Dieu change la vie de l'être humain. Elle donne la force. Elle donne les enfants, celles qui étaient stériles. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, ne prenez pas la parole à la légère. Elle est créatrice, la parole elle-même. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu a créé. Comment il a créé? Il a créé par la parole. Jean 1 aussi. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Au travers de la parole. Vous voyez? Donc la parole peut changer l'histoire de l'être humain. La parole, elle a la capacité de vous transformer. Et la parole, elle a la capacité de vous faire rentrer dans votre troisième ciel. Ouh, Jésus. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 3. Elle a la capacité de vous faire entrer dans le troisième ciel. Elle a la capacité de vous placer dans votre lieu élevé. 2 Samuel 22, verset 34. Il me place dans mes lieux élevés. C'est la parole qui vous place là-bas. Elle a la capacité de vous guérir. Elle a la capacité de vous sauver. La parole, elle régénère. 1 Pierre 1, verset 23. Nous sommes régénérés par la parole, par la semence incorruptible qui est la parole. La parole, elle aide. La parole, elle nous aide à devenir de Dieu. Merci Seigneur. Ouh. Elle nous aide à participer à la nature divine. La parole de Dieu. Jean 10, verset 34 à 35. Vous tous qui écoutez la parole, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Vous voyez? Vous écoutez la parole, n'est-ce pas? Eh bien là, je vous dis que vous êtes de Dieu.
Parce que vous écoutez la parole. Pendant que vous écoutez, vous recevez la semence de Dieu et vous devenez de Dieu. Vous devenez puissant. Dieu vous fait comme des petits dieux sur la terre. Dieu a fait Moïse et Dieu devant Pharaon. C'est ce que dit la Bible. Je te fais Dieu devant Pharaon. Exode 7. Hein? Donc Dieu te fait Dieu devant Pharaon. Donc pendant que tu écoutes la parole te transforme. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 3, que sa divine puissance nous a contribué au moyen de la connaissance. Hein? Et elle nous a aidé à participer à la nature divine. En fait, la parole de Dieu nous aide à participer à la nature de Dieu. Donc, bien aimés, quand ces choses sont logées en vous, sont assidues en vous, sont vraiment assis en vous, sachez que Dieu opère. Alors, ma conclusion est celle-ci. N'attendez pas Dieu faire comme vous voulez. N'attendez pas Dieu faire comme vous pensez. N'attendez pas Dieu faire comme vous l'avez toujours fixé. Il n'est pas fixé par un homme. La Bible dit, Ephésiens 2, verset 20, il agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Ça veut dire qu'il agit au-delà de tes demandes, au-delà même de tes pensées. Ephésiens 3, verset 20. Et la Bible dit, j'agis, qui s'opposera. Isaïe 43, verset 13. Quand Dieu commence à agir, qui va s'opposer? Personne. Dieu commence à agir, qui va s'opposer? Quand il agit, il n'y a personne qui s'oppose. Et quand Dieu agit, il n'agit pas sur les vieux fondements que vous avez posés. Dieu agit sur les nouveaux fondements. Voilà pourquoi il dit, ne pensez plus à ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Parce que Dieu ne va pas construire sur les anciens fondements. Dieu va construire sur les nouveaux fondements. En fait, Dieu prend notre ancienne histoire qui nous a beaucoup troublés. Il en façonne et il crée une nouvelle histoire. C'est cela qui devient notre vraie histoire dans la vie. Les paralytiques là, qui ne marchaient pas, on l'a dit, lève-toi et marche. Il a marché. Il a laissé les lits là-bas. Il pense qu'il a marché. Il n'avait plus besoin de ces lits qu'il pour transporter. Les prisonniers là qui étaient avec Paul, on leur avait dit, personne ne va échouer, personne ne va mourir. Chacun avait un petit sac qu'il avait mis dans les bateaux. Tous ils ont nagé pour se sauver. Ils s'étaient sauvés sains. Donc il n'avait plus besoin de vieux fondements. Bien aimé, vous voulez l'intervention de Dieu? Premièrement, il faut savoir comment Dieu agit. Comment Dieu parle. Et quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Parce que chaque parole que Dieu dit a des effets dans notre vie. À moins que vous ne le savez pas. Et puis troisièmement, il faut savoir que quand Dieu veut agir, il ne va pas te suivre toi. Il va agir de sa manière. Vous savez, il y a un homme qui est mort bêtement, permettez-moi cette expression. Un homme qui est mort bêtement dans la Bible. Dans 2 Rois 7, verset 1 à 2. Élisée est venu. Il dit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Il n'a pas dit, ainsi parle Élisée. Il dit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Demain, à cette heure, on aura ici de la farine à moins chère, la semoule à moins chère, les haricots à moins chère. Tout va descendre le prix. Le Seigneur dit, il y a la famine dans les pays, les gens sont en train de mourir. Il y a la famine. Même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, chose pareille va se faire. Le prophète dit, il est fou ou quoi? Le prophète regarde, il dit, soldat du roi, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. C'est-à-dire, soldat du roi, qui n'est pas conscient de la puissance de Dieu. Tu vas voir ça, mais tu ne mangeras pas. Et demain, la chose a été faite ainsi. Les choses sont tombées dans le pays en grand nombre parce que les lépreux sont allés dans les pays des voisins, en Syrie. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'abondance. Dieu a fait entendre le bruit des chars. Les ennemis ont fui, croyant que c'est des chars qui sont venus. Mais ça, c'est l'intervention de Dieu pour donner la nourriture au pays d'Israël qui avait manqué la nourriture pendant 3 ans. Ils ont fui, ils ont laissé tout. Alors les lépreux, quand ils ont vu ça, ils ont mangé, ils dit, alors donner la nouvelle au pays qu'il y a l'abondance ici, tout le monde a fui. Même le roi du pays a dit, non. Ils ont fait peut-être des gestes, si nous partons, ils vont nous arrêter. Les soldats ont dit, chef,
Ici, il n'y a que 5 chevaux qui restent. Tous les chevaux sont morts parce qu'il y a la famine. Alors là-bas, peut-être si on va le Tionuti, on va prendre les repas. Et puis quand ils sont allés, ils ont vu qu'évidemment, tous les peuples et les rois, tous, de Samarie, plutôt de Syrie, ont fui. Parce qu'ils ont entendu le bruit du char. Alors c'est Dieu qui a fait ce bruit-là pour qu'ils fuient, afin qu'il laisse les richesses et les repas, pour que son peuple puisse bénéficier de cela. Ça, c'est l'appel le transfert. Ah. L'intervention de Dieu ne se fait pas comme que vous pensez. Lui, il pensait que Dieu va ouvrir le ciel, ça va commencer à tomber comme tomber la manne. C'est ce qu'il avait dit. Même si le ciel s'ouvrait, ça ne va pas tomber. Parce qu'il a dans l'esprit que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, c'est le ciel qui était ouvert, la manne tombait. Il croyait que Dieu va faire encore la même chose. Bien. Dieu ne fait pas la répétition de ce qu'il a fait déjà avec toi. Peut-être qu'il ne sait pas. Il ne fait pas cette répétition. Il va faire d'une autre manière pour te montrer qu'il est un Dieu de multisystème. Arrêtez vos fausses foi là. Développez la vraie foi. Quand Dieu parle, crois. Enlevez les doutes. Sinon vous allez voir que les choses, vous les voyez, mais vous ne réjouissez pas. Vous ne jouissez pas de ça. Je connais un homme au pays. On lui parlait comme ça. On lui parlait chez un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, je vais dire ça en français après. Il a dit, regarde, ah, banananga. Il a dit, mes enfants, tout ce que j'ai dit, cet homme, il voit ça comme de l'aventure. Il voit qu'il ne va pas dire. Vous savez que la semaine où les choses ont changé dans la vie, c'était la semaine qu'il est mort. Parce qu'il ne croyait pas. Bien-aimé, demandez à Dieu de nous donner un cœur disposé. Nous sommes 51, verset 10 à 12. Demandez à Dieu un cœur disposé. Un cœur disposé. Un cœur qui écoute. Ça va. Un cœur qui entend. Un cœur qui fait des choses. Demandez à Dieu un cœur qui comprend. Un cœur qui opère. Demandez à Dieu un cœur qui manifeste sa grandeur. Demandez à Dieu un cœur qui opère. Demandez à Dieu un cœur qui agit. Un cœur qui fait des choses merveilleuses. Demandez à Dieu qu'il vous envoie ces cœurs-là. Qu'il vous donne les cœurs qui connaissent la vérité. Qu'il vous donne les cœurs qui reçoivent la parole, qui reçoivent la vérité. Et ce cœur qui reçoit la vérité, c'est celle qui peut changer effectivement la vie de quelqu'un. Bien-aimés, nous avons besoin, franchement, de la puissance de la parole de Dieu. Parce que des fois, on écoute, mais on ne développe pas la foi. Pourquoi la foi n'est pas développée? Simplement parce qu'on n'a pas le cœur. On n'a pas le cœur qui comprend ce qu'on dit. Alors moi, je vous demande de demander à Dieu le cœur qui a la foi, le cœur qui est disposé pour appliquer la parole. Demandez à Dieu dans vos prières, dans notre prière de ce soir. Dites à Dieu, donne-moi un cœur qui obéit à ta parole. Dites à Dieu, donne-moi un cœur, Seigneur, donne-moi un cœur qui obéit à ta parole. C'est ça le problème que toi tu as. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que toi tu es un Dieu souverain. Nous te prions parce que tu es un Dieu juste. Papa, il n'y a personne qui est semblable à toi. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir agir. Priez le Seigneur, qu'il vous donne un cœur disposé à appliquer la parole. Un cœur qui obéit à la parole. Un cœur qui agit. Personne n'est comme toi, Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme Père éternel. Donne-nous un cœur qui développe la foi. Demandez un cœur qui développe la foi. Demandez un cœur qui est en train de développer la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne ce soir. Demandez un cœur qui développe la foi. Demandez un cœur qui produit la foi. Un cœur qui a la foi. Prions Dieu, prions Dieu. Demandons un cœur qui développe la foi. Que ton règne vienne, notre véritable Dieu. Donne-moi un cœur. Seigneur. Donne-moi un cœur qui développe la foi. Un cœur qui développe la foi, Seigneur. Donne-moi ce cœur, Papa.
qui développe la Toi foi. qui étais, qui est, qui Donne-moi ce cœur, Toi Seigneur, qui ne changes qui jamais. développe la foi. Toi qui Oh fais ce qui Dieu, est merveilleux. donne-moi ce cœur, Oh, Père mon éternel, Dieu. qui développe la Seigneur. foi, Papa. Mon Un véritable. cœur qui développe la foi, Seigneur. Créateur du ciel et de la Un terre. cœur qui développe la foi, Seigneur. Un cœur qui développe la foi, Seigneur. Donne-moi ce cœur qui développe la foi, Papa. Donne-moi ce cœur qui développe la foi, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Je sais, Seigneur de gloire, que je ne suis pas digne. Mais si tu me donnes un cœur, Père éternel, qui développe la foi, donne-moi un cœur qui développe la foi. Donne-moi un cœur disposé qui développe la foi, qui permet, Seigneur, que l'intervention de la chair et de les armes. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui permet, Seigneur, que l'intervention se fasse. Qui permet, Seigneur, que l'intervention se fasse. Oh Dieu, donne un cœur. Oh Dieu, donne un cœur. Oh Dieu, donne un cœur. Un cœur, Seigneur de gloire, qui permet que l'intervention de Christ se fasse. Qui permet que l'intervention de Christ se fasse. Qui permet que l'intervention de Christ se fasse. Qui permet que l'intervention de Christ se fasse, Seigneur. Donne un cœur à chacun de nous, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es un Dieu qui intervient. Toi qui agis au-delà de ce que nous demandons. Éternel Dieu, agis au-delà de ce que nous demandons. Agis au-delà de ce que nous pensons. Dites à Dieu d'agir au-delà de ce que nous demandons. Dites à Dieu d'agir au-delà de ce que nous pensons. Dites à Dieu d'agir au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, agis. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, Papa, au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, agis. Au-delà de ce que nous pensons, Papa, au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Au-delà de ce que nous pensons, Seigneur. Oh Dieu de grâce, agis, Papa. Agis, Seigneur. Agis, mon roi. Agis, mon Seigneur. Agis, mon véritable Dieu. Agis le Créateur, agis le Dieu du ciel, agis le Dieu de justice. Oh éternel Dieu, agis Père, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je demande. Agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur, dans les siècles des siècles. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Parce que tu es en train d'opérer. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Par le nom de Jésus. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci le Tout-Puissant. Que ton règne Sois vienne, adoré, Seigneur de gloire. sois loué, Que ton sois règne vienne, glorifié, notre Dieu. sois magnifié Que ton règne vienne, dans les notre siècles souverain des potier. siècles. Merci Que ton Seigneur, règne vienne, parce que notre tu es Dieu en de train gloire, Dieu de d'agir. grâce. Tu agis mon Que ton Seigneur. règne vienne, Tu le agis souverain mon potier. Seigneur. Tu agis Que ton au-delà règne de vienne, nos notre pensées. Dieu de gloire. Tu agis au-delà de nos Seigneur limites. Dieu. Tu agis au-delà de Que nos ton pensées, règne vienne, Seigneur. Papa. Donne-nous, Voulons que Seigneur, ton la règne vienne, pensée Papa. divine, la pensée Voulons de que ton Dieu. règne vienne, Donne-nous, Seigneur. Seigneur, la connaissance Voulons que ton règne vienne, approfondie véritable pour Dieu. que nous puissions Voulons que agir. ton règne vienne, Seigneur, notre Seigneur de selon ta grâce. parole. Voulons que Développe ton en règne nous vienne, la notre foi. Dieu de confiance. Développe en nous la foi, Voulons Seigneur. que ton règne vienne, Développe notre en nous Dieu la de foi, justice. Seigneur. Pour que nous Voulons puissions que ton règne contempler vienne, ta notre gloire. Dieu Béni de soit-il paix, le Père. notre Dieu Béni de soit-il le miséricorde, Seigneur. notre Béni soit-il Dieu le de véritable justice, Dieu. Dans les notre Dieu siècles de des siècles. salut. Au Que nom ton de règne Jésus. vienne au milieu de nos Merci frères. mon Dieu, mon Seigneur. Que ton Merci règne pour vienne ma au foi, milieu de Seigneur, nous, qui te Seigneur. transforme. Merci pour la foi qui te transforme. Merci pour la foi qui te transforme. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu. Au nom de Merci Jésus. mon roi. Merci mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci mon véritable Merci Dieu. Seigneur. Merci pour ton mon Dieu, règne mon qui roi, vient, pour ce que tu as Seigneur. accompli ce Merci jour. pour ton Sois règne qui vient, béni, notre sois Dieu. loué. Au Merci nom pour de ton Jésus. règne qui vient, notre Créateur. Éternel Dieu des armées, je vais te louer pour la grâce que tu nous fais ce soir. Père, tu nous as parlé. Ta parole, elle est puissante. Toi, tu interviens dans la vie des gens. Mais pour intervenir, tu donnes une parole. Tu as donné une parole à Paul. Tu as dit, rassurez-vous, personne ne se perdra. Car Dieu à qui j'appartiens a envoyé son ange qui m'a dit, toi, ceux qui naviguent avec toi, personne ne périra. Éternel Dieu, je prends les mêmes paroles, je les déclare
moi et ceux qui naviguent avec moi, et ceux qui sont en train de prier avec moi à cet instant. Personne ne périra. Personne ne connaîtra les malheurs. Personne ne connaîtra les difficultés au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, si tu as sauvé Paul et tout ce qui était dans le bateau, bien qu'ils étaient prisonniers, mais tu les as sauvés à cause de ce que tu as dit à Paul. Aujourd'hui, Seigneur, tu interviens dans la vie de chacun. Quelqu'un est dans le naufrage. Quelqu'un est dans le péril. Quelqu'un est devant cette difficulté qui ne sait pas comment s'en sortir. Quelqu'un est devant cette mer rouge. Quelqu'un est devant ces flots qui se lèvent. Quelqu'un est dans un bateau qui est en train de tourbillonner. Quelqu'un est dans une famille, dans une situation, dans un problème qui est en train de troubler sa vie. Mais Père, tu as rassuré au travers de Paul. Rassurez-vous, personne ne se perdra. Père, moi aussi je dis, rassurez-vous, personne ne va se perdre. Parce que toi, Dieu, tu descendras pour intervenir au milieu de nous. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis. Parce que quand tu parles, ta parole agit, ta parole crée, ta parole se manifeste, ta parole libère. Maintenant, libère quelqu'un au travers de cette parole. Que personne ne se perd, que personne ne perd un proche, que personne ne perd l'argent, que personne ne perd l'emploi, que personne ne perd sa stabilité, que personne ne perd son couple, que personne ne perd quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous croyons à ta parole. Que ta parole soit encore vivante en nous. Que ta parole opère encore. Personne. Personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Personne, Seigneur, ne périra. Personne, Seigneur, ne périra. Tous, nous arriverons chacun à sa destination, sain et sauf. Personne ne mourra avant le temps. Tous, nous atteindrons le nombre de jours sur cette terre. Car c'est toi qui as parlé. Seigneur Dieu, merci. Cette parole que tu as envoyée, c'est pour guérir. Alors guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui ont des difficultés. Guéris ceux qui ont des problèmes. Secours ceux qui ont besoin de secours, Seigneur. Oh Dieu, ta parole enfante. Ta parole fait germer des choses. Ta parole libère. Ta parole bénit. Bénis ceux qui ne sont pas bénis. Agis en toute dimension, Seigneur. Parce que toi, tu opères au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Sois glorifié, mon Dieu. Sois magnifié, mon Seigneur, dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Vraiment, que